Bonjour à toutes et à tous, et puis merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, on reçoit Mme Karina Grondin. Mme Grondin qui a participé à une émission, l'émission Le Lot du Diable au canal Historia. Et puis, en tout cas, on va en parler un petit peu. C'est un genre de télé-réalité, on peut dire historique. En tout cas, on va expliquer ça tantôt. Et puis, je pense que les gens vont trouver ça très intéressant. Moi, je me suis tapé les 3 émissions hier. C'est super bon. D'ailleurs, il y en a quelques autres. Les gens pourront continuer. Donc, bonjour, Karina. Bonjour, Jacques. Bon, regarde, toi, d'abord, tu es de Beauceville. Hein? Oui, effectivement. Oui. Et puis, est-ce que tu travailles ou qu'est-ce que tu fais dans... Oui. Moi, dans le fond, je suis née à Beauceville. Mes parents avaient une ferme laitière à Beauceville, la ferme Grondinville. Ah, OK. Quand ma mère est décédée, ben, je suis revenue aux sources. Je suis revenue à la maison. J'ai racheté la maison à mon grand-père. J'ai continué à travailler sur la ferme laitière avec mon père et puis mon frère. OK. Oui. Puis là, par la suite, mon oncle, ben là, qui est mon voisin aussi, rembourreur, Louis-Marie Grondin, il m'a appris le métier de rembourreur. Puis, je suis dans les démarches là, pour acquérir sa compagnie. Hein. Ah, bon, OK. Donc, tu délaisserais un peu la ferme, là? Puis je délaisserais la ferme tranquillement pour être seulement rembourreur, oui. Bon, et puis, par ailleurs, est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu es... Oui, j'ai 2 beaux enfants, 11 et 12 ans bientôt. Puis, je suis une maman à la maison, bien, pas à la maison, mais monoparentale à la maison. Oui. Puis, oui, mais ça ne devait pas être évident pour toi de partir. D'abord, c'est quoi qui t'a motivé à dire, là, j'embarque dans ce projet-là? Oui. Dans le fond, j'ai un ami qui m'a dit « Hey, tu serais une bonne candidate, t'aimes ça les défis, t'es une fille qui a du gaz, qui a de l'énergie. » Fait qu'elle m'a envoyé l'inscription. J'avais déjà vu les anciennes émissions en 2017, puis ça m'a tenté. J'ai décidé de m'inscrire. Puis c'est vraiment par le goût de motivation, par la curiosité, par les défis, puis tout ce que la nouveauté. OK, mais qu'est-ce que ça impliquait, ça? J'imagine qu'il faut que tu t'absentes un bout de temps ou... Oui. Non, dans le fond, on avait plusieurs entrevues. Quand on a vraiment été choisi, on l'a su 2 semaines avant de partir. Fait que fallait tout planifier nos choses. J'ai quand même 2 métiers. J'avais mes enfants, des animaux, puis tout ça à placer. Parce que ça a été tourné cet été, là? Cet été, du 17 juin au 17 juillet. Fait qu'on partait 1 mois, puis on l'a su 2 semaines avant. Mais c'est sûr qu'on se prépare mentalement, puis on place un peu nos choses, mais on est sur le stand-by jusqu'à la fin. Ouais. C'est ça. Mais je m'amène que ceux qui sont éliminés au début, eux autres... ils retournent à la maison. Ils retournent à la maison, là. Mais tu sais pas, toi, tu te prépares pour 1 mois. Un mois. On part 1 mois. Oui, c'est ça. Donc, c'est quand même quelque chose. Ça demande de l'organisation, je m'amène. Beaucoup d'organisation. Puis aussi, il faut garder ça secret. Parce que là, j'ai pas le droit de divulguer rien que je m'envoie au lot du diable. On peut juste en parler à nos proches. Fait que à mon employeur, ma famille proche, mes enfants... Mais là, c'est difficile de partir 1 mois en disant « Ouais, je m'en vais en vacances, je fais ça. » Fait qu'il faut garder le secret, puis là, il faut tout planifier nos affaires. Fait que c'est beaucoup d'organisation, mais donc, ça marche. Donc, il y a plusieurs candidats, il y a des entrevues, j'imagine. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on vous demande? C'est quel type d'entrevue vous passez? Ça a commencé par une petite entrevue. Dans le fond, on fait juste une inscription, nom, qualité, défaut, c'est tout. Il rappelle tout le monde. Puis là, avec l'interview qu'on fait par téléphone en 5 petites minutes, ben là, il continue. Là, j'ai eu un appel après. Ça a été un Zoom. Après, ben, une entrevue vocale, une entrevue Zoom après. Puis si on était choisi, là, on monte à Montréal, faire une entrevue à Montréal avec les réalisateurs. Puis après, ben là... à quoi ils s'intéressent dans l'entrevue? Bien, c'est sûr qu'ils veulent toutes sortes de personnalités. Ils veulent des personnalités quand même fortes. En fait, ils essayent de cerner ta personnalité pour savoir si tu vas fitter. Oui, parce qu'on a quand même une personne qui nous a appelés. C'est vraiment un recherchiste. Il nous appelle, puis il essaie de créer notre profil un petit peu. Voir là, nos aptitudes, nos défauts, nos qualités. Il nous parle pendant 1 heure de tout et de rien. Puis il essaie de nous faire un profil. Puis là, il choisit 5 candidats qui vont être ensemble. Puis c'est pas tous les mêmes profils. Là. Ils essayent de... Je comprends, là, ils veulent une petite chimie ou une petite bagarre de temps en temps. Oui, il faut qu'il y ait de l'action. Il faut qu'il y ait de l'action, oui. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas l'air... D'abord, il faut expliquer aux gens là, que là, au moment où on fait cette émission-là, il y a 3 émissions qui ont été diffusées du Lot du Diable. Donc, Karina peut nous parler de ces 3 émissions-là, mais évidemment, elle ne nous dira pas ce qui s'en vient. Donc, mais je les ai écoutées, ces émissions-là, puis
ça ressemble quand même assez tough, là, assez difficile. C'est-tu fatigant tant que ça? C'est vraiment fatigant. Ce qu'on voit à TV, c'est sûr qu'on voit juste le beau, on nous voit travailler le jour, tout ça, mais les caméras sont pas là la nuit, le soir, puis tout ça. Fait que c'est sûr qu'on mange pas beaucoup, on dort pas, il fait froid. En Gaspésie, au mois de juin, là, il fait 5 degrés la nuit. Fait que imaginez-vous que vous avez un morceau de linge, un habit, puis c'est ça, votre habit de linge. Vous êtes tout le mois avec le même habit de linge, vous dormez avec, puis au début, on dort quand même à l'extérieur qu'on voit. Là. Parce qu'il faut peut-être expliquer aux gens, s'il y en a qui ne suivent pas la série, c'est que c'est comme une série historique que vous êtes dans la peau de colon. C'est ça, on retombe en Gaspésie en 1930. Ils veulent nous faire vivre qu'est-ce qu'un colon en 1930 vivait en Gaspésie. Puis vous vivez avec des choses que vous achetez au magasin, mais si vous achetez trop de nourriture, vous n'aurez pas assez vous n'aurez pas assez de clous. C'est ça. Puis aussi, il faut gagner aussi des mandats pour avoir de l'argent. Fait que là, on voit que la colonie que je suis arrivée a manqué quelques mandats, donc ont moins d'argent. Fait que on pédale un peu là, pour le manger puis les clous. Là. Mais si on revient un petit peu en arrière, la première émission, on arrive là, écoutez, ça commence. Moi, bien évidemment, j'écoutais à cause de Karina, donc je suis ça. Là, ils font une épreuve, là, il s'agissait de dénouer des nœuds pour... puis en tout cas, c'était je pense qu'il y avait 12 personnes. On était 16 candidats. À défaire il y avait environ 8 à 10 nœuds sur notre... On avait une grosse corde, là, 2 pouces de diamètre, avec des nœuds. Il fallait le défaire le plus rapidement. Puis les 4 derniers qui n'avaient pas réussi les premiers dans le temps, ben ils nous ont fait à croire qu'on était éliminés. Puis ça, c'est vrai. Ils nous ont fait à croire vraiment qu'on était éliminés. Pendant 2 heures de temps, ils nous ont dit, bon, vous allez aller là, on va vous faire une entrevue, que vous partez, puis après, vous retournez chez vous. Je peux vous le jurer ici que le moral n'est pas là, puis on est vraiment découragés. On a envie de pleurer, puis là, on se dit, qu'est-ce qu'on va dire à notre famille? On est partis, nous autres, pour un mois, on a tout planifié pour un mois, puis on revient après 2 jours. Puis avant de partir, là, je reviens un peu en arrière, mais avant de partir, est-ce que vous êtes entraîné pour ça? Bien, moi, physiquement, tu sais, avec la ferme, puis tout ça, je suis quand même en forme physiquement, j'avais pas peur là-dessus. J'avais peur pour mes connaissances générales sur la pêche, parce que c'est quand même le commerce de la pêche qu'on s'en va faire l'habitat d'un commerce, puis tout ça. Fait que là, je me suis dit, moi, la Gaspésie, l'histoire de la Gaspésie, je la connais pas. La pêche, je connais pas ça. Fait que j'ai quand même été sur YouTube apprendre les poissons, comment faire des nœuds de pêche, puis c'est sûr que j'ai appris beaucoup pour l'histoire de la Gaspésie, puis les petites techniques de la pêche. Mais physiquement, j'étais correcte. Puis mentalement, ben, c'est dur de se préparer à quelque chose qu'on ne sait pas. On s'en va dans le néant. On n'a jamais fait de télé-réalité. Je comprends. Mais en tout cas, c'était pas drôle de penser que tu as tout fait cette préparation-là. Tu as tout pensé à ça, comment tu allais faire, puis que tu arrives là, puis tu compétitionnes 1 heure. Même pas. Ben, c'est sûr que quand on est arrivé, ce qu'on ne voit pas, c'est que nous, les 16 candidats, on ne se connaît pas. On vient juste de se voir. C'est la première fois. On s'est vu un petit peu au début pour faire l'arrivée des candidats, là, quand on voit à Passepébiac. Quand Louis Champagne vient nous dire « Venez-vous-en, on s'en va », c'est la première fois qu'on a un contact visuel avec les autres candidats. On ne sait pas c'est quoi le nom, on ne sait pas rien. On n'a pas le droit de se parler. On ne sait rien. Moi, quand je fais les cordes, là, ben, on est 16 candidats, on ne connaît personne, on ne connaît pas le nom. Ça fait 1 demi-heure que vous venez de les voir, c'est tout. Hein. Fait qu'on ne sait pas comment les attitudes à l'autre, on n'a pas parlé, on n'a pas vu les mimiques, on n'a pas vu... On est dans le néant. Là. Ils nous gardent toujours dans le néant, puis ils veulent pas que les gens se parlent entre eux autres pour se faire des alliances avant que l'émission commence. Ah, OK, je comprends. Là, oui. Ouais. Et puis, donc, évidemment, tu filais un mauvais coton, si on veut, à ce moment-là. Puis là, ils finissent par vous annoncer que ce ne sera pas ça. Vous restez comme en réserve. C'est ça. Là, dans le fond, ils nous ont fait à croire, vraiment au début, là, comme je vous dis, ils ont fait l'annonce qu'on s'en va, on fait semblant de s'en aller, puis c'est vrai, nos réactions sont vraies. Quand que Margot est en arrière, la madame qui fait le commerce là, du petit magasin, elle nous dit non, on est ici, là. Hey, elle criait après nous autres. On s'est retournés, puis on ne le savait pas, là. OK, c'est vraiment le moment où vous l'appreniez, là. Il y a des moments, là, que c'est vrai que, tu sais, là, il y a des caméras, on reprend les tournages 2-3 fois, mais il y a vraiment des moments qu'on voit, puis c'est vraiment vrai. Puis c'est vraiment nos vraies réactions. On s'est retournés, on reste en course, mais on ne sait pas ce qui nous attend encore. Où qu'on va, on fait quoi? On est quoi? Faut-tu nous autres aussi bâtir une colonie? Faut-tu faire... On ne sait pas rien. Nous, ils s'arrangent pour qu'on ne sache rien. On sait goutte à goutte, à minute à minute. Ils nous envoient d'une tente. C'est ça. Puis restez là.
on va vous faire des petites affaires, mais restez là, puis on reviendra vous voir, mais qu'on ait besoin de vous autres. C'est ça, parce que là, le principe que tu as 2 colonies, ils séparent les participants en 2, tu as 2 colonies, puis chacun construit sa maison, puis fait son petit... C'est ça, il y a 2 colonies qui se créent, il y a 2 équipes qui se font, puis là, il faut qu'ils bâtissent, lui qui est le mieux bâti, parce qu'ils veulent vraiment quelque chose de durable. Ils ont dit, là, au début, on veut une cabane, un cockroom qu'ils appellent, là, vraiment durable. On veut pas de quoi, là, que ça fait juste pour l'été, on veut quelque chose pour l'année. Comme si c'est les vrais colons qui veulent vivre là. Exactement, comme si c'était vrai, comme si c'était vraiment vrai. OK, donc... mais justement, les 4 qui ont été mis en réserve, là, après ça, il y avait l'occasion, s'ils étaient choisis par une équipe, d'intégrer une équipe. La première qui a été intégrée une équipe, ben c'est toi. Oui, j'ai été agréablement surpris parce que c'était juste des gars. Puis là, quand même, on a besoin de force physique. Puis là, je me suis dit, j'ai pas la shape à Louis-Simon, puis j'ai pas la shape au gros gars de l'autre bord. J'ai dit, ils vont sûrement prendre un homme pour la force. Puis j'ai été surprise, là, au bout, là, quand ils m'ont choisi. Puis... ils m'ont dit que j'avais quand même une belle air, j'avais de l'air à bien dégager, une bonne personne. Oui, ça se prend bien. Bon, donc là, t'embarques vraiment dans le feu de l'action, dans le feu de la compétition qui est l'objet. Puis, est-ce que tu as trouvé ça... donc, c'est difficile, c'est physiquement, psychologiquement? Physiquement, mentalement, puis c'est beaucoup mental. Parce que là, ils nous... c'est la télé-réalité, c'est pas eux qui veulent nous faire souffrir, mais on manque de nourriture, on a froid terriblement. C'est ça que tout le monde revient avec ça, on a vraiment froid. On est fatigué, on dort pas, on mange pas. Au tout début, là, les vents, ils construisaient quelque chose, mais il n'y a même pas de chauffage encore. Non, on n'a pas de chauffage, on n'a rien. Puis quand on se couche le soir, on a chacun un drap de laine. À peu près, un petit drap de laine qui fait juste nous abrier. On n'a pas de tuque, on dort avec le linge qu'on a travaillé toute la journée. Fait que on se lave pas, on mange pas, on dort pas. Il y en a qui ont arrêté de fumer parce qu'on fume pas, il n'y a pas de cigarette. Fait que là, ça met du monde ça commence à avoir envie de brasser. Là. Sans compter que les gens sont tous un peu en compétition parce que... On est tous en compétition, parce on que veut tout gagner. Le dernier qui reste gagne un grand prix. Là, on veut tout avoir de l'air du meilleur. On veut tout avoir l'air le plus fort puis tout ça. Puis c'est pas évident de faire sa place là, au travers de ça. Bien, au travers de ça, il reste que vous vivez des choses ensemble. Est-ce qu'il y a un genre des liens... Est-ce qu'il y a des liens qui se créent entre vous autres? Ou c'est sûr que quand on se rencontre toutes, là, on veut toutes... Quand moi je suis arrivée, j'ai senti que tout le monde voulait m'avoir un peu pour être allié avec moi. J'étais une nouvelle personne, j'avais pas d'opinion sur personne, je connaissais personne. Fait que là, tu vois qu'ils sont tous gentils avec moi, ils veulent tous m'avoir dans leur équipe et tout ça. Mais à un moment donné, tu le vois qu'il y a des personnalités que tu t'entends moins, puis là, tu te disperses, puis là, ça se crée. Puis moi, quand je suis arrivée là, j'étais pas dans le move on joue une game. Moi, je suis vraiment... Ce que vous allez voir de moi, c'est vraiment moi pour vrai. Parce que c'est sûr que j'en connais d'autres qui me disaient, Karina, c'est une émission de TV. Moi, je donne le tout pour le tout. Je vais être rough, puis je vais en trahir du monde. Ça me dérange pas, on est à TV. Mais moi, ça, c'est pas dans mes valeurs. Puis tout le long de l'émission, j'ai tout été vrai. Mais ça fait aussi que quand quelqu'un te parle, quand quelqu'un fait avec toi, tu sais jamais ce qu'il y a en arrière de ça. Jamais. Puis c'est arrivé, là, des fois, les gens viennent me voir, puis là, à soir, on va éliminer tel, là. Ils commencent à baisser sur l'énergie, puis tout ça. Puis là, finalement, c'est même pas la même personne. On voit pas tout à TV, là. Fait qu'il y a des petits clans qui se créent en arrière qu'on voit pas nécessairement à TV. Mais non, ça joue d'un coin, puis ça joue rough, puis ça joue mais même, hypocritement un peu, là. Mais même si tu veux être fin avec tout le monde, au bout de la ronde, à un moment donné, il faut éliminer quelqu'un, puis là, il faut que tu écrives un nom sur l'ardoise pour dire que moi, c'est ça là que j'éliminerais. C'est-tu quelque chose que toi, tu as trouvé difficile, ça? J'ai trouvé ça difficile parce que c'est jamais plaisant choisir, parce que, tu sais, on est tous bons. On est tous bons. Tout le monde est bon pour faire... Mais à un moment donné, il faut en éliminer un, puis moi, j'y ai été selon la personnalité qui fitait moi un peu. J'ai pas été selon les connaissances. Il y en a beaucoup qui c'était « Ah, lui, il est fatigué, on l'élimine. Ah, lui, il est moins bon dans la construction, on l'élimine. » Mais moi, c'était pas comme ça. Moi, j'éliminais selon ce que j'aimais pas des gens. Là. Puis ce qui arrive, c'est que tu peux écrire le nom de quelqu'un, puis c'est pas lui qui est éliminé. Effectivement. Tu vis encore avec le lendemain. Bien là, c'est parce que là, si tu dis, comme on le voit dans mon émission, la 3e émission, moi, je vote Martin, mais il n'est pas éliminé. Fait que c'est sûr que lui, il m'aime plus, là. Non. Il est gentil que moi, mais je viens de me mettre un target dans le dos, là. Je viens de me mettre quelqu'un à dos. Mais c'est ça, le jeu. C'est le but du jeu. Mais toi, c'était pas vraiment ce que tu allais chercher là, ce jeu-là. Non, puis tu sais, quand Antoine était parti, là, dans la dernière émission qu'on a vue,
c'était évident que tout le monde votait pour lui. Tout le monde l'avait dit, on vote tout Antoine. J'aurais pu faire un vote gagnant qui est Antoine, puis je l'aurais parti. Mais moi, j'ai été voir Antoine. Moi, j'ai dit, moi, c'est pas toi, je veux voir partir. C'est pas toi. Fait que je voterai pas contre toi. Même si je me suis mis quelqu'un à dos, moi, j'aurais pas aimé vivre avec des regrets en revenant chez nous parce qu'on reste tous proches, ces gens-là, après. Là, ça reste qu'on se parle tous encore. C'est un peu ce que je me demandais. C'est bizarre. Ça, là. Oui, on se parle tous encore, on est tous ensemble. C'est à cause que vous avez vécu quelque chose d'intense ensemble. Hey, c'est terrible. En quelques jours, là, on crée un lien qu'on ne recréera jamais avec personne. Là. On est 16 candidats qui viennent de tous les coins de Québec. Ils nous garochent ensemble. Dormez ensemble, en petite cuillère, tout le monde à côté. Mangez tout ensemble. Lavez-vous tout à côté. Tu sais, c'est spécial. On crée un lien que quand on revient de cette émission-là, on est un peu mélangés, puis on dirait qu'il y a juste ceux qui peuvent nous comprendre. Allez-vous faire des retrouvailles à un moment donné? On en a fait. Ben oui, on en a fait. Parce que, déjà? Ben oui, déjà, cet été, on s'est revu plusieurs personnes parce qu'on faisait des activités. Puis là, juste avant que l'émission commence au mois de novembre, les 16 candidats, on est allés à Montréal voir les 2 premiers épisodes à la Cinémathèque. Fait qu'on s'est loué comme quelque chose, puis on a tous eu du plaisir ensemble. Là, on a fait une belle veillée. Là. Et puis, après avoir vécu quelques semaines de façon aussi intense, quand tu retournes chez vous, tu trouves ça plate? Quand on revient chez nous, là, je vous le dis, puis je parle pas pour les autres, mais je parle pour ce qu'on a discuté un petit peu. Moi, personnellement, j'ai dormi à terre. J'étais pas capable de dormir dans mon lit. Puis ça, j'ai pas été toute seule. Là, au début, je viens pour dormir dans mon lit, pas capable parce que c'est trop confortable, trop... On dirait que c'est trop... C'est doux, puis là t'as des draps, il fait chaud. On est habitué de dormir dehors, fait qu'on s'est comme créé un mécanisme de chaleur, là. On a tout chaud quand on sort de là, on a tout... Il y en a 2, 3 qui m'ont dit qu'ils ont aussi dormi à terre parce qu'ils n'étaient pas capables de dormir dans le lit. Il y en a que soit ils se sont mis à manger comme des fous, soit il y en a qui ont arrêté de manger complètement. Le jeûne était rendu qui faisait partie de leur vie. Moi, c'est le contraire, je me suis mis à manger bien plus, là, puis on a de la difficulté avec ça. On se lève la nuit quasiment pour manger. On revient un peu, peu pas pire mélangé, puis les autres autour de toi, ils comprennent rien parce qu'ils comprennent pas ce que tu as vécu, même si c'est une télé-réalité. Ils te mettent tellement en immersion là-bas, là. Ils vous mettent tellement dans le beat que vous êtes un vrai colon de 1930, puis ils nous garochent là que à maintenant, on le croit pour vrai, là. Et puis, cette série-là, finalement, cette expérience-là, est-ce que ça a correspondu à tes attentes? Est-ce que ça t'a apporté de quoi? Puis, qu'est-ce que ça t'a apporté? Bien, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus psychologique que physique. Hein. J'avais peur un peu. J'ai dit, pas manger, pas dormir. Oui, ça affecte nos humeurs, puis notre façon de parler, puis de vivre. Mais psychologiquement, là, je me suis rendu compte que c'est dur parce que là, tu es avec des gens qui te jugent, qui te connaissent pas. Faut t'essayer d'être tout le temps forte, même si des fois tu as envie de pleurer, tu n'as personne qui te supporte, tu connais personne là-bas. Tu es obligé de. Obligé. Tu dois rester là, puis tu peux pas partir. Là. Quand tu rentres là-dedans, c'est tu rentres dans une boîte, puis c'est ça, là. Vis ton moment, là. Vis ça, là. Okay. Ah, c'est spécial. J'ai eu de la misère mentalement un petit peu quand on est revenu. J'ai de la difficulté avec les gens qui se plaignent. Ah, oui. J'ai de la difficulté avec les gens qui disent « Ah, ma poutine est froide, là, je l'ai retournée au restaurant. Ah, c'est pas bon, le lait, n'importe quoi. Ah, la viande n'était pas assez cuite ou trop cuite. » Puis on devient hyper agressif avec ces gens-là. On devient on n'est pas capable de les sentir parce que toi, là, on mangeait rien, on dormait dehors, on avait le même linge sur le dos tout le temps. Fait que quand on revient puis on voit ces gens-là au début, là, c'est spécial. Puis est-ce que tu considères que ça t'a apporté quelque chose? Ou... Bien, beaucoup plus de patience, beaucoup plus de compréhension. C'est sûr que là, je me plaignais pas vraiment dans la vie, mais là, je me plains encore moins. Comme je vous dis, je suis rendue très patiente. Quand il n'y a pas de nourriture, là, bien, ça n'arrive pas, mais si à soir on mange ça puis il est froid, je n'irai pas le refaire réchauffer. Je vais le manger comme ça. On dirait qu'on devient très simpliste. On n'a pas envie de s'acheter du linge. On dit on a, puis c'est correct. On a vécu un mois avec le même linge sur le dos. Fait que ma garde-robe est en masse dedans. Fait qu'on devient un petit peu on est pas mal moins difficile. On est pas mal moins difficile, plus simpliste. Les amis proches, on s'entoure bien. On devient que des... Je trouve que nos valeurs, ils ressortent, puis... OK. C'est ça. Et puis là, toi, tu reviens, tu es revenu, disons, en tout cas, au cours de l'été. Juillet, bon, mais à ce moment-là, l'émission n'a pas passé encore. Non.
C'est ça. Donc, toi, tu sais qu'éventuellement, là, les gens vont te voir et ils vont te juger. Oui, effectivement. Est-ce que tu craignais ça un peu ou... Bien, c'est sûr que là, quand on est revenu, on n'a pas le droit de dire rien, on n'a pas le droit de dire qu'on est allé à l'émission encore. Ah. Jusqu'au 20 septembre, où la diffusion de nos portraits là, sur les réseaux sociaux, on ne doit de rien dire. Fait que là, on est parti 1 mois, on est revenu un peu mêlés, puis là, on essaie de dire au monde qu'on était en vacances, mais on est parti tout seul. Là, les gens ne craignent pas trop. C'est comme je vous dis, là... Oui. Mais je reviens un petit peu, c'est que le jugement des gens, c'est sûr que là, on est dedans. Là, on est dedans. Là, les émissions commencent à sortir. Ouais. Je vous dirais que la première fois qu'on est on est allé à la Cinémathèque voir l'émission avant le public, ça l'a rassuré tout le monde. Parce qu'on a tous vu qu'ils ne nous détruisent pas, ils mettent juste la personnalité qu'on a. On est quand même des personnages pour eux. Ils ne font pas exprès pour aller chercher le pire bout là, que tu as eu la fou. Non. Puis on a eu peur parce qu'on a tous pleuré, on a tous été fatigués, on a tous ri, on a tous... Là, on a toute peur qu'ils mettent le bout qu'on a pleuré, on a toute peur qu'ils mettent nos pires moments, puis pas en tout. Ils prennent vraiment... le personnage que tu as joué là-bas, puis il le développe. Là. Mais c'est sûr qu'au début, là, quand ça se met à sortir sur les réseaux sociaux, puis à la TV, puis tout, là, on a reçu beaucoup de messages. À date, pour moi, ça va bien. J'ai juste des beaux commentaires. C'est sûr qu'on a peur parce que moi, j'ai jamais passé à la TV. Là. J'ai jamais fait de télé-réalité. Puis, j'ai jamais été connue par des gens à l'épicerie sans que je connaisse la personne. Mais est-ce que ça t'arrive pas mal? Est-ce qu'il y a pas mal de monde qui t'est... On est quand même un petit village. Il y en a qui viennent de Lévis, de Montréal. Fait que là, c'est plus grand. Ça se confond un peu. C'est sûr que je vais pas faire mon épicerie puis je passe pas inaperçue, là. Même si j'essaie de pas me faire connaître, il y a tout le temps quelqu'un « Hey, je t'ai écouté la semaine passée, t'étais bonne, puis hey, j'ai hâte à la semaine prochaine. » Puis jusqu'à présent, je pense que tu parais bien. Oui, à date, ça va bien. Puis est-ce que tu as gagné à faire ça? Est-ce que tu as gagné du respect pour ceux-là qui ont parti les colonies à l'époque? C'est sûr. C'est sûr qu'après, tu penses à les gens qui vivaient vraiment pour vrai. Nous, on a vécu 1 mois, puis c'était bien en masse. Là, tu te mets à penser à les vrais Gaspésiens en 1930. Tu te mets à penser aux combattants qui s'en vont en guerre, qui savent même pas où ils s'en vont, puis eux, c'est pour mourir. Là, là tu te dis, mais mon Dieu, tout ce monde-là, tu deviens un grand respect pour ces gens-là. Là. Vraiment, là, moi, quand je vois à Beauceville toutes les pancartes, là, les drapeaux là, des combattants, là, j'ai vraiment mon respect a doublé 1000 fois. Là, je me dis, crime, eux autres, c'était pour vrai, c'était la vraie vie. Là. Nous, c'était juste une télé-réalité. Fait que c'est sûr que ma vision a changé pour ça. Puis surtout que ça m'a fait découvrir la vraie vie gaspésienne en 1930. Moi, j'ai appris beaucoup de l'histoire là-bas parce qu'ils veulent vraiment nous mettre de l'histoire. Comme on a vu, on a été pillés dans notre colonie. Puis ils appellent ça les Arzais. Mais les Arzais ont vraiment existé. Tout ça, ça a vraiment existé, l'intimidation comme ça par les Anglo-Normands qui sont arrivés, puis qu'il y avait le monopole, la pêche, puis quand ça marchait pas à leur goût, ça marche pas, mais allez mettre le feu dans votre cabane, puis tout vous briser vos affaires. Jane, pour vous montrer, ici, c'est nous autres les boss, puis vous avez d'affaires à nous écouter. Puis moi, je savais pas que c'était comme ça. Puis il y avait une Gaspésienne qui nous a dit « Oui, mes grands-parents ont vécu ça. » Fait que, tu sais, c'était aussi ça. Ah, ben voyons. Puis c'était tout de vivre des vraies choses, là. J'ai appris, puis j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là maintenant, encore plus. Hey, je te remercie d'être venu nous conter tout ça. Ça me fait plaisir. Et puis, je pense que si toi, tu as gagné du respect pour les colons, il y a plusieurs personnes de Beauceville qui vont avoir gagné du respect pour Karina Grondin. Oui. Donc, voilà, c'était notre émission de cette semaine. Et puis, on vous invite à nous suivre toujours. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, évidemment sur nos chaînes de télévision, Vimeo, Facebook. On est un peu partout. Et puis, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des gens qui nous suivent et puis qui peuvent nous envoyer aussi des commentaires pour en savoir plus à commercial-sojetel.net. À la semaine prochaine, tout le monde.